Salut tout le monde, c'est Lune de Feu. Aujourd'hui, je vais vous montrer une vidéo sur le clan des étoiles. Donc les informations, plus un le saviez-vous. J'espère que ça va vous plaire. Donc tout d'abord, on va commencer par les informations. Donc le clan des étoiles, il a été fondé par les 5 clans. Rivière, tonnerre, vent, ombre et ciel. Leur lieu de vie, c'est, ils appellent ça la toison argentée, qui est pour nous la Voie lactée. Le terrain de chasse du clan des étoiles, il est décrit comme un paysage de nuit sous le clair de lune pendant la saison des feuilles vertes et comme une terre de brume et d'ombre. Il ressemble au paysage de la forêt. Un chat qui a mené une vie honorable de guerrier, qui a respecté le code, il atteindra le clan des étoiles même s'il ne faisait pas partie d'un clan au moment de sa mort, comme par exemple Étoile de Sapin qui, dans la prophétie d'Étoile Bleue, est devenu un chat domestique. Ça marche aussi pour Nuage de Jet. Quand un chat meurt, il est guidé vers le clan des étoiles par un guerrier du clan des étoiles, généralement un de ses proches ou son mentor. Il se contente de fermer les yeux et de les ouvrir quelques instants après. Par exemple, Pelage de Poussière était guidé par Fleur de Bruyère et Étoile Bleue par Cœur de Chêne. Les chats du clan des étoiles veillent sur les clans depuis le ciel et peuvent leur envoyer des prophéties pour les guider ou les avertir d'un danger imminent. Ils ont l'habitude de veiller sur les chats de leur ancien clan et surtout sur ceux qui ont été proches d'eux. Comme par exemple Petite Feuille, qui parle en rêve à Étoile de Feu et à Feuille de Lune. Pour parler avec leurs ancêtres à la demi-lune, les guérisseurs se rendent donc à la grotte de la vie dans l'ancienne forêt, là où se trouve la pierre lune. Ils vont donc communiquer avec leurs ancêtres et partager leurs rêves. Il y a d'autres moyens de communication, bien entendu, la cérémonie des 9 vies d'un chef. Du coup, où ils peuvent parler et envoyer une prophétie, comme pour celle d'Étoile. Donc le chef et le guérisseur, tous deux entretiennent des relations privilégiées avec le clan des étoiles. Quand une reine meurt et qu'elle attend des chatons, elle met bas au clan des étoiles, comme par exemple Pelage de Miel. Dans le clan des étoiles, les chats ont l'apparence qui correspond au passage de leur vie où ils ont été le plus heureux, donc s'ils préfèrent être jeunes ou plus vieux. Par exemple, Crojaune a décidé d'être en apparence vieille parce que c'est là qu'elle a été la plus heureuse quand elle a été guérisseuse du clan du tonnerre. Contrairement à Étoile Bleue qui a préféré être un peu plus jeune, soit quand elle commençait à être chef, soit quand elle s'appelait Lune Bleue, où elle n'était pas encore déboussolée par la trahison de Griffes de Tigre. Dans le clan des étoiles, les chats peuvent choisir s'ils gardent les blessures qu'ils ont eues durant leur vie ou non. Les blessures qui les ont bien affectées, pas des petites égratignures. Par exemple, Museau Cendré, je sais plus trop, mais je crois qu'elle a décidé que sa patte arrière revenait normale. Étoile Balafré a décidé de garder sa mâchoire tordue parce que pour lui c'était une partie de lui-même, ça faisait partie de lui. Contrairement à Longue Plume qui a décidé de retrouver la vue et de ne plus être aveugle. Lorsque le grand périple a été accompli, certains chats du clan des étoiles ont préféré rester dans la forêt et ne pas aller au lac. Voilà, ils ont préféré rester là et du coup ne pas suivre le reste du clan des étoiles au lac, parce que donc, le clan des étoiles a été divisé en deux. Après, c'est peut-être parce qu'ils voulaient rester dans la forêt dans laquelle ils ont grandi et ils ont vécu. Donc certains chats du clan des étoiles n'ont pas accompli le grand périple. Maintenant on passe au le saviez-vous. Voilà, des petites informations et tout. Numéro 1. Millie croit au clan des étoiles. Numéro 2. Papillon ira au clan des étoiles même si elle n'y croit pas, comme Flocon de Neige, je crois. Ben justement, numéro 3. Après la grande bataille, Flocon de Neige s'est mis à croire au clan des étoiles. Parce que les Rines ont dû se dire, il a vu le clan des étoiles, donc maintenant il ne peut que y croire. Il ne peut pas dire j'y crois pas alors qu'il les a vus. Un peu logique. Numéro 4. Le clan des étoiles s'appelle comme ça car le premier chat à l'avoir rejoint se nommait Étoile. Ouais, logique. Vous imaginez le clan des souris? Ça doit être trop bizarre. Heureusement qu'il s'appelait Étoile parce que sinon, j'imagine même pas. Numéro 5, en 2 parties. Petite Écume a décidé de rester chaton au clan des étoiles car elle était heureuse en tant que petite écume, en tant que petit chat. Et donc, Petite Écume est la plus jeune du clan des étoiles. Voilà. Alors, j'ai d'autres informations. Notamment sur le fait que influence par exemple
Cœur de Lion et Étoile Bleue affirment que le clan des étoiles n'a aucun contrôle sur ce qui se passe dans le monde vivant et qu'ils peuvent juste avertir les chats en leur envoyant des messages, signes dans les prophéties. Mais lorsque les chats se battent lors d'une assemblée, le clan des étoiles couvre la lune avec des nuages ou envoie de la foudre. Donc il y a quand même un pouvoir sur la nature. Et aussi, dans la quai d'étoiles de feu, Petite Feuille apparaît dans le monde vivant et offre des racines de glouton à Tempête de sable. Également, dans la quête d'étoiles de feu, Rivière d'argent offre un poisson à étoile de feu. Donc ça montre que le clan des étoiles peut quand même changer et influencer le monde des vivants. Voilà, c'était quelques petites informations en vrac, voilà, des infos un peu bonus. Sur ce, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et abonnez-vous pour rejoindre mon clan. Et dites-moi en commentaire de quel clan vous voulez que je parle la prochaine fois, vent, tonnerre, ombre. Mon Instagram lune_de_feu.officiel. Que le clan des étoiles vous protège et je vous dis à la prochaine assemblée les guerriers.